Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Psychotips. Aujourd'hui, nous allons parler d'un trouble très fréquent puisqu'il touche un tiers de la population française, l'insomnie. Mais avant de parler du trouble insomnie, nous allons parler du sommeil normal. Il existe deux mécanismes qui permettent le sommeil. Tout d'abord, le mécanisme homéostatique, en vert sur cette courbe, qui correspond en fait à la pression de sommeil, la fatigue qui s'accumule tout au long de la journée. Le deuxième mécanisme est circadien, c'est-à-dire c'est le rythme biologique de certaines hormones du corps humain sur 24 heures. Les deux principales sont la mélatonine, qui est une hormone maximale durant la nuit pour permettre l'endormissement, minimale le matin, et le cortisol, minimal durant la nuit et maximal le matin pour permettre l'éveil. Il est à noter qu'il existe un creux de cortisol entre 13 et 15 heures, responsable de la fatigue après le déjeuner. Les rythmes de ces hormones durent un peu plus de 24 heures. Pour les synchroniser sur une journée classique, il y a ce qu'on appelle des synchronisateurs externes, la lumière, les repas et l'activité physique, qui permettent de caler le rythme de ces hormones sur une journée classique de 24 heures. À présent, parlons de l'insomnie. Il ne faut pas confondre l'insomnie symptôme, qu'on retrouve dans l'épisode dépressif caractérisé par exemple, et le trouble insomnie qui a plusieurs caractéristiques dont nous allons parler. Dans le trouble insomnie, il existe des symptômes nocturnes et diurnes. Les symptômes nocturnes comprennent la difficulté d'endormissement, avec ou sans des réveils intrasommeil, avec ou sans des réveils précoces. Les symptômes diurnes comprennent quant à eux une somnolence, des troubles cognitifs et une irritabilité. Le trouble insomnie est aigu s'il dure moins de 3 mois. On retrouve dans ce cas-là un facteur déclenchant, un événement de vie stressant par exemple. Le trouble insomnie est dit chronique s'il dure plus de 3 mois. On retrouvera dans ces cas-là des facteurs pérennisants, des dysfonctions cognitives et comportementales. Les dysfonctions comportementales sont par exemple des mauvaises habitudes du sommeil, des siestes trop longues, des gens qui restent au lit trop longtemps. Les dysfonctions cognitives comprennent des ruminations en soirée par exemple, ou alors des fausses croyances vis-à-vis du sommeil. Je dois m'endormir plus tôt pour mieux dormir, par exemple. Vous comprenez grâce à cela que les traitements hypnotiques sont réservés à l'insomnie aiguë lorsqu'il y a un facteur déclenchant. Le traitement de première intention de l'insomnie chronique est la psychothérapie comportementale et cognitive, pour travailler justement sur ces dysfonctions comportementales et ces dysfonctions cognitives. Avant de poser le diagnostic d'insomnie, il est important de rechercher des diagnostics différentiels. En effet, un patient peut avoir des réveils intrasommeil à cause d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Il y aura dans ce cas-là des réveils nocturnes avec suffocation et des céphalées matinales, ainsi qu'une somnolence diurne. Un patient peut avoir des difficultés d'endormissement à cause d'un syndrome des jambes sans repos. Cela correspondra à une sensation désagréable, des impatiences au niveau des membres inférieurs, au repos, lorsque le patient est allongé, qui s'amende lorsque le patient bouge. L'une des causes principales de syndrome des jambes sans repos est l'anémie ferriprive. Pensez donc toujours, si les symptômes cliniques sont présents, de doser une ferritine et si elle est inférieure à 75 microgrammes par litre, de supplémenter en fer. Une difficulté d'endormissement peut également être en lien avec un syndrome de retard de phase, un patient qui se couche tard et se lève tard. Le diagnostic de trouble insomnie est clinique. La polysomnographie, c'est-à-dire l'examen paraclinique qui permet d'enregistrer le sommeil, est à réserver en cas de diagnostic différentiel ou de résistance au traitement. Avant de finir cette vidéo, rappelez-vous le point essentiel. Les traitements hypnotiques sont réservés uniquement à l'insomnie aiguë transitoire. Le traitement de l'insomnie chronique comprend la psychothérapie. Voilà, j'espère que l'insomnie est plus claire pour vous. D'autres vidéos suivront sur les hypnotiques. Je vous invite à me suivre sur Twitter et sur Instagram. Je vous souhaite bon courage dans vos révisions et à très bientôt sur Psychotips.